Bonjour à tous les contrôleurs et contrôleuses sur Reflet TV. Vous êtes dans le navire de la bonne humeur avec votre capitaine Meïta Traoré. Ensemble, nous passerons 1h15 de pur fun, de divertissement, mais surtout de sujets très intéressants et palpitants. Bienvenue, installez-vous confortablement car nous démarrons maintenant. Cette émission, c'est toujours avec beaucoup d'entrain que nous vous retrouvons sur le canal 208 au PLC. C'est du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de vous savoir de l'autre côté en train de nous regarder. Et très rapidement, bonjour à toute mon équipe. Bonjour Olivia. Bonjour Meïta. Ça va? Elle a volé ma place. Aujourd'hui, j'ai voulu m'essayer à cette nouvelle disposition. Mais je crois que je vais y rester un bon moment. Si. On va signer pétition. Une pétition de pas à ma place. Olive était un peu trop à l'aise. Donc, je me suis dit, bon, je vais me mettre à sa place pour voir un peu ce qu'elle vit. Mais elle est au beurre. Bah oui. Je dis ça, je dis rien. Oui, bah, tu vas tester le beurre aussi. Ouais, ça va te faire du bien. Bonjour Stéphanas. Bonjour Meïta. Et j'avais envie de te faire face aussi. Ah ouais. Il y a trop de belles choses. Ouais, de ma position, je vois beaucoup de choses. Ça te va à merveille. Hein. Je savais. Ouais. Je sais que toi, toujours su qu'il ne m'aimait pas. J'ai toujours su qu'il ne m'a jamais. Comment je me suis assis la dernière fois lors de l'émission ici, Olivia m'a lancé des pics. J'étais obligé encore de repartir à Kradio. Oui. Voilà, tu vois. Voilà, mais spirituellement, j'ai été attaqué à cette place. Mais tu ira, hein, parce que ma place, il y a des trucs là. Tu vas attaquer aussi. Elle va avoir piron. C'est vrai, c'est pas à toutes les places qu'on s'assoit. On a vu ça dans le micro-trottoir. Non, mais il a toujours la formule magique. Hein. Toujours. Ouais, non, moi j'ai appris la base, hein, tu vois. Je bloque, je chasse. Je tréchasse. Et voilà, je ne joue pas avec ça. Mais écoutez, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous sommes en compagnie de Deignan Suzanne, vous la connaissez. Elle est actrice, elle a joué dans pas mal de séries, mais celle qu'on retient, c'est la toute dernière en date. Il s'agit de Maquisarde. Tanti. Vous terminez, non? Tata Sidonie. Bien, Tanti Sidonie. Bon, après, elle a trépassé dans le film, mais bon, voilà. Donc, Tata Sidonie nous a rejoint aujourd'hui sur le plateau de OPLC. Bonjour, Tata Sidonie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oh, on t'aime tellement. Merci beaucoup. Merci pour le compliment. Merci en tout cas d'avoir répondu par l'affirmatif à notre invitation. Ben, écoutez, chers téléspectateurs, vous ne démordez pas, vous ne changez pas de position, puisque l'aventure commence sans plus tarder avec le JT des faits divers présenté par Olivia Waki, mais cette fois-ci à ma place. Allez, c'est parti. Alors, on va parler en premier du braquage du siècle de Rihanna. Oui, oui. Braquage du siècle de Rihanna. Ouais. Le week-end passé, ou surpassé, je dirais, Rihanna a été en Inde pour célébrer le mariage du fils de l'homme le plus riche d'Asie, Mukesh Ambani. Je tiens à signifier qu'en 2018, pour le mariage de sa fille, il s'était offert les services de Beyoncé. Donc la fortune de Mukesh est estimée à 117 milliards de dollars. Il vit dans la tour résidentielle la plus chère au monde et son fils a eu droit à 3 jours de fête incroyables. Ce n'était pas un mariage, c'était Ibiza ou encore Coachella. Il y a eu le Cirque du Soleil, le chanteur Akon, plus de 1200 invités, dont Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, Bill Gates et Mark Zuckerberg, pour ne citer que cela. Mais le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, c'était bien Rihanna. Donc, pour son premier show après le Super Bowl, Rihanna s'est foirée dès le début en se trompant sur le nom des mariés Anant et Radhika. Elle a plutôt dit Anant et Raaki. Ce n'était pas le seul bémol de la soirée car Rihanna a commencé sa chanson trop tôt. Elle a ri et puis elle a recommencé à chanter dans la bonne note. Et voilà, c'était en fait un show de 40 minutes où elle a fait le moindre effort, des non-non de la tête, des secouements de bras, des dandinements. Elle a laissé des notes aiguës au public. C'est-à-dire qu'elle dit « Humble », et puis eux, ils crient. Quand ça monte, elle les laisse, eux, ils chantent. Quand ça descend, elle les chante. Quand ça monte, elle les laisse, ils chantent. Donc, what's my name, what's my name? Eux, ils font « What's my name ?» Elle est là en bas. C'est comme ça, elle a fait le show. Et donc, les paparazzi l'ont interrogée après sa prestation. Elle a dit qu'elle était satisfaite d'elle-même. Il est important de signifier que elle a pris entre 5 millions
et 9 millions de On a dollars pris 9 millions de dollars. pour la présentation. Donc, le prix varie en fonction des médias. Donc, il y a certains qui disent que c'est 5, il y en a qui disent que c'est 9, mais le plafond, en tout cas, c'est 9 millions de dollars. Donc, cela a créé énormément de polémiques. Certaines personnes disent qu'elle est fainéante, elle est nonchalante, c'est une blondeuse, et d'autres vont plus loin en disant que c'est une arnaqueuse, parce qu'elle a arnaqué le riche. Donc, Ça, c'est eux qui voient. et il est important que je signifie que, en réalité, ce n'était pas le mariage, c'était le pré-mariage du fils Ambani. La vraie cérémonie aura lieu en juillet prochain. Je serai invité. Et on se demande, Oui. on se demande quel star le tonton l'avait invité. Et en tout cas, ça ne sera plus Rihanna, c'est qu'elle nous a servi. Elle ne peut plus le faire. Toujours parlant de mariage, cette fois-ci, c'est un mariage qui a déjà été célébré. On regarde la vidéo et on revient. That's right, boy. That's your white boy. You want your white boy. He's good. He's good. He's not out. He's not out. Donc, en fait, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, la mariée est dans quoi? C'est quel mari qui peut être dépourvu de honte comme ça en public? On va parler. Il faut parler, mec. Non, je n'ai pas supporté. Non, sérieusement. Peut-être qu'il était trop heureux. Non, un mari qui est super excité comme ça, où est-ce qu'on va? Mais qu'est-ce que tu fais de ta belle famille, de tes invités? Imagine toi-même, le patron de ta femme est là, ses collègues sont là. Tu vas me taper la honte comme ça? Non, mais ça se fait pas. Il saute le Mais mytho, je te mais jure, mais regarde comme il est léger comme une plume. Mais c'est ça en fait le truc. Pas un Excusez-moi. petit monsieur. Non, un petit monsieur, je te jure. Non, petit monsieur, mais il est soit pour lui Petit quoi. monsieur. Il Oh, s'envole à la limite. Mais je C'est vous quoi ces assure, roucasse-casse désordonnés? moi, tu viens marier ma grande sœur, tu fais ça tout de suite là, on arrête le mariage. On rentre tu à la repars. Non, on rentre à la maison, toi tu restes là-bas, je sais pas comment tu Voilà. vas gérer ça. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ces légèretés? Mais moi, je peux dire aussi qu'il est impoli. Il a pas maman. Il ne respecte pas la belle famille. Tout à fait. Comment ça? Mais c'est vrai qu'il a payé pour son mariage aussi. Je suis pas sûr que c'est lui qui a financé le mariage. Non, il a financé. Non, De toute façon, je il pense l'a qu'ils ont sauté comme cotisé ça là. pour lui, parce Non, ils que n'ont pas cotisé. Quand toi-même ton argent, tu as pris tes 2 millions, tes 5 millions, 10 millions pour mettre là, dans le mariage là, tu n'es pas dansé comme ça. Lui là, non. Ils ont cotisé pour lui. Quand il sautait là, il pensait à quoi? Non, mais sérieusement, il a sauté. Il est tombé, il s'est Non, relevé, il la femme- attrape. C'est lui, c'est sa femme qui a fait soulever. Je comprends pas. Non, mais elle devait être couverte de honte. Ouais, c'est la honte. Mais oui. Non, mais avec les mimiques qu'il faisait, tu mimes une scène sexuelle, Oui, oui. c'est abusé, quoi, pas devant les Franchement. invités. Comme le disait mon cher tonton Badobré, pendant que la vidéo passe, il va rien faire là-bas. C'est ça qui me fait mal. Bref, Voilà. je dis ça, je dis ah bon. Moi-même, voilà. j'ai pressenti ça. Ouais, t'as pressenti ça. Hein. Comment ça? Devant tout le monde, tu fais ça. Comment? Dedans, là, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Mais elle va lui Voilà. dire, tu vaux donc Ça, tu as non, fait ton non, nom, tout non. ça pour ça. Voilà, non, Tout ce ça genre pour de ça. choses-là, quand tu fais, hey, tout ça pour ça. Oui. Tu peux pas me faire ça. Une minute Une seulement. minute. Toi, tu dis 1 minute 30 secondes chrono. N'importe quoi. Peut-être Rihanna qui ne mérite pas, Rihanna, ça paye. moi je dis qu'elle n'a pas envoyé quelqu'un. Excusez-moi. Rihanna a arrêté de chanter il y a longtemps. Ne venez pas la stresser. Elle est milliardaire en ce moment avec Fenty Beauty. Donc, mais c'est en quand ce même- moment, qu'est-ce qu'ils devaient dire? Ah, si, eux, ils se sont plaints. Ceux qui étaient là-bas, ils ne se sont pas plaints. je sais pas. Non, ils ne se sont pas plaints. Elle agite ses bras, on me fait Voilà. Oui. Ils ne se sont pas plaints. 9 Ils ont... millions de dollars pour ça. Après, il faut C'est ce situer, qu'elle mérite. il faut regarder le contexte. On a l'habitude de les voir sur des grandes scènes. Et là, maintenant, je me dis qu'elle est dans un mariage à la famille et tout. Mais Donc, c'était tu une vois, grande c'est un scène. peu- Non, non, c'était une grande C'était scène une quand même. grande scène, Oui, comment? c'était une grande scène. C'était pas un mariage, c'était Coachella Ibiza. Ah ouais. Non, mais incroyable. Mais regarde même la qualité des invités. On te parle de Bill Gates, on te parle de la fille de Trump. Akon, c'était le gratin. Le gratin, Mais moi, le gratin. tu vois, c'est ce genre de choses, quand tu regardes, tu fais, mais papa était où dans tout ça? C'est que quand c'est quand même on a des milliards. Là. Et puis on te dit c'est pré-mariage. Hein. Le mariage arrive en juillet. Mais je Vrai serai mariage, là. invité. Hein. Ah oui, tu Par le la- connais. par la foi. Qui va Oui, t'inviter? on a rêvé seulement. Donc, je chante des rêves. Le rêve est permis. Ah, Quand le rêve est permis. tiens là, tu donnes 1 sinon- million à mon artiste préféré, bébé sans de moi seulement. C'est qui va faire? Va Pas des casser 1 son million. cou. Il va a les 100, Vous c'est un n'allez million. jamais déjà, oublier là-bas. mon mariage. Il mon va frère. casser son cou là-bas. C'est ton frère. Oui, il a des mains, non? C'est ça. Non, non, c'est les Yakuba, non? Non, moi, je suis Wobé. Wobé? Ah, d'accord. Ok. Bah écoutez, merci donc Olivia pour ce JT des faits divers, ma foi.
Richissime. Quel richissime. Traumatisant pour la deuxième vidéo. Franchement. Non. Imagine ta fille s'est mariée et puis tu vois ça à son mariage. Non. Tu es traumatisé au fait. J'ai Ça, c'est l'impression réunion de qu'elle-même, famille elle le aimait ça lendemain un du peu, mariage. Tu dis Mais quoi? quand il va voir mon visage, là, il ne pourra pas faire ça sur ma fille. Non, non, on n'a pas fait chez nous. Donc, c'est quoi, il va... Quand Non, on il regarde dit pas la ça. vidéo, je pense qu'au début, la femme, elle aimait bien. Hein. Non, Elle aimait- non, elle non. était fâchée. Au fait, elle est. Elle était fâchée? Oui, elle Ah n'est ouais? pas la bonne. Non, moi, idée. j'ai devant pas vu tout le monde, fâcher, elle hein. Non, peut il pas était... réagir. À un moment, elle a fait sa tête Elle comme ne peut ça. pas réagir. À un moment, elle a fait sa tête comme ça. Mais ça s'appelle le saut en hauteur, là. Elle va parler, ils vont dire, elle n'est pas soumise. Du coup, elle est obligée. Quelle soumission dans ça là? Tu es là, tu t'envoles, on dirait pigeon. Bref, je dis ça, je dis rien. C'est terminé pour ce JT des faits divers. À présent, place au sujet du jour, le sujet qui nous réunit maintenant, toujours sur notre page Facebook avec le direct qui est en ce moment même diffusé, c'est Reflet TV, vous avez la possibilité d'y réagir. Tchatcho, mon expérience, on en parle dans quelques instants, juste après ceci. Bonjour à tous, si vous débarquez maintenant, vous suivez OPLC sur Reflet TV, le canal 208 du bouquet Canal+. Et notre sujet du jour dans cette émission sera Tchatcho, mon expérience. Tchatcho, entendez par là la dépigmentation. Dépigmentation, comme vous le savez, il y a pas mal de jeunes, vieux, franchement, presque toutes les tranches de la population sont touchées par ce phénomène. La dépigmentation, je vais y arriver, le fait de se décaper la peau, de prendre des produits éclaircissants. On en voit de toutes sortes, hein, des mères qui veulent donner des peaux plus claires à leurs enfants, utilisant des produits éclaircissants, des jeunes filles, des ados, des pré-ados, en utilisant pour avoir la peau plus claire, des adultes, des hommes, des femmes, franchement, tout le monde y passe en ce moment. Et c'est un effet de mode, bien que le gouvernement essaie de lutter contre en interdisant les produits éclaircissants sur le marché. Comment cela est-il encore possible? Nous en parlons aujourd'hui dans cette émission. Et pour ce faire, nous avons coopté une personne, ma foi, très très bien indiquée pour ce sujet. Il s'agit donc de Tata Daignan Suzanne, que vous connaissez sous le pseudo de Tata Sidonie, qui a fait la série Maquisarde. Encore Tata, bienvenue. Merci, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de te recevoir. On t'a choisi pour ce sujet parce que la dépigmentation, pour ne pas dire tchatcho, comme on dit en ivoirien, c'est quelque chose que tu as vécu et aujourd'hui on est là pour parler de ton expérience. Alors dis-nous tout, comment est-ce que tout ça a commencé pour toi? Merci, merci infiniment parce que ce sujet-là, vraiment, c'est important pour nos enfants. C'est important. Ça a commencé quand j'avais 20 ans. 20 ans. 20 ans, oui. On parle peut-être de 30 ans, 30, c'est ça? 30, Oui. 40 ans en arrière? En arrière, oui. D'accord. Et en ce moment-là, bon, ben, il y avait des pommades vraiment à la pharmacie. Je peux dire le nom? Oui. Il y avait 3 fleurs d'Orient. Est-ce que ça existe encore? Pas du tout. Ah, ok, d'accord. Il y a les Vichy. Et ces pommades-là, vraiment, n'étaient pas agressives. Oui. N'étaient pas agressives du tout. Tu mets ta pommade, même tu peux t'exposer au soleil, il n'y a rien. Et ça éclaircissait la peau? Plus que pour votre teint. Je vous dis. Plus que pour toi-même. D'accord. Bien joli là, et puis bon, ben, sans je sais Quinto, pas, sans un sans truc quinto, noir. sans phare. Et puis tu es là, tu roules. Et jusqu'à ce que, bon, en prenant de l'âge, et au fil du temps d'ailleurs, on changeait les pommades. Mais Tata, avant d'arriver au changement des pommades, à 20 ans, qu'est-ce qui vous pousse, à 20 ans déjà, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie et qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, et si je m'éclaircissais la peau? Merci beaucoup. Tu voyais tes camarades. D'abord, même à l'école, tu voyais tes camarades, elles sont jolies comme ça. Quand elles mettent leurs robes là, bon, elles sont jolies en tout cas, toi-même tu sais. Et puis quand toi tu te regardes, tu te dis, mais attends, on dirait qu'il peut faire ça aussi. Et tu t'approches de ta camarade, elle dit, hé, moi ma maman a payé pour me donner là. C'est bon d'elle. Et puis elle te dit le nom. Donc toi aussi, tu te saignes. Tu vas voir ta maman, si elle te refoule comme ça,
Toi-même, tu connais à faire là. Tu t'en vas ton devant et puis tu gagnes ton petit argent. Ou bien c'est qu'on te donne pour aller à l'école là. Tu gardes un peu, et puis tu payes ta pommade. Et ça coûtait combien à l'époque? Comme on appelle les 3 fleurs d'Orient là, ça peut coûter 600. Wow. D'accord. C'était pas cher du tout. 600. Maintenant, les Vichy, là c'est une bouteille comme ça en caoutchouc. Tu peux avoir ça à 1500. C'est pas cher. D'accord. Vous voyez, donc c'était comme ça. Et je prenais. Mais au fil du temps que je prenais de l'âge, je voyais ma peau, ça a commencé à se froisser d'une manière là. J'ai dit, mais attends. Bon, ça fait rien. Je continuais quand même. Jusqu'à ce que les pommades de maintenant, les tubes, tout ça là, ça sort. Maintenant, j'ai laissé cette gamme là. 3 fleurs d'Orient là, on ne trouvait plus. Avec les Vichy là, on ne trouvait plus. Maintenant, c'est ce qui est sur le marché là. J'ai attaqué maintenant. Quand j'ai attaqué, il y avait diprozone. Les diprozones, les zones, beaucoup de zones comme ça. Oh, les diprozones là, ça soigne les lépreux. Oui, vous savez, quand les lépreux là, quand ça guérit, les plaies guérissent là, ça devient noir. Et puis il y a des croûtes dessus. Ça enlève ça rapidement. C'est ça, nous on prend et puis on frotte. Ouais. Sans même demander. Sans qu'il y ait une croûte et tout ça. Rien. Sur ta peau propre comme ça. Et puis tu mets. Maintenant, tout le temps, on est en contact avec le feu, avec le soleil, tout ça là. Et ça a commencé à bouffer, surtout le visage qui est fragile. Quand tu mets dessus, même on dirait une femme qui vient d'accoucher tout de suite. Tu mets ça brûle pas, hein. Ça ne te brûle pas. C'est après le soir, quand tu quittes au soleil, tu rentres là. Et fait que ça fait sur toi là. Quand toi-même tu laves ton visage avec savon maintenant. Ah non, non, non. Asepso. Savon là, on appelait asepso. Tu mets sur ton visage et puis tu dors. Et tu dors Tu dors avec le savon. Avec le savon. Sur le visage. Sur le visage. D'accord. Quand tu te réveilles comme ça là. Vous voyez, quand tu mets caoutchouc au feu, puis ça fond. Ça fond et puis ça se froisse. Maintenant, quand ça se refroidit, de la manière c'est plié là. C'est comme ça ton visage. Maintenant, tu prends diprozone, maintenant, tu mets dessus. Et souffre qu'on a souffert là, pour devenir joli là, c'était pas bon. Ouais. C'est vraiment ça, faut souffrir pour être belle. À cause d'un homme ou bien à cause de la société parce que Mon petit, tu poses question de ça. Ça pourrait être belle. Ça pourrait être belle pour attirer les hommes sur toi. Oui, ça pourrait être joli. Toi, tu es noir, triqué comme ça, on dirait sénégalais. Et puis qui va te regarder? Il faut être clair pour qu'on te regarde. Et c'est ça qui nous poussait à faire des trucs comme ça. Mais, ma fille, tu vois, maintenant, là même, là, on est complexé. Quand tu es parmi les gens, tant que tu n'as pas mis... Dieu merci, les Blancs ont fabriqué leur poudre, là, on appelle ça fond de teint. Si tu n'as pas mis ça là, si tu es parmi les gens là, quand on te regarde 2 yeux, 3 yeux, 4 yeux, te regarde, mais toi-même tu mets ton visage ailleurs comme ça. Parce que la peau a pris un sacré coup. Si comme tu es devenu comme génie, ou bien gagamou devant les gens, c'est les conséquences de tout ce qu'on a fait. Et vous avez fait ça pendant combien d'années? Maman, on a fait ça pendant beaucoup de... Même présentement, même on continue. Parce que ça t'a laissé des séquelles. Donc, il faut tout enlever, mais ça ne peut plus. Ça peut plus. Ça peut plus. Mais ce que je voulais savoir, c'est que pendant que vous étiez dans cette pratique-là, donc mettre des produits éclaircissants et tout, à un moment, quand on commence à avoir les premières irritations, c'est comme si le corps tirait sur la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas à ce moment-là? Quand c'est comme ça, mais tu changes encore. Parce que tu te dis, je vais prendre un autre produit qui va arrêter ou bien calmer les brûlures que j'ai eues auparavant. Ah bon? Quand c'est comme ça, même tu as peut-être une sorcière ou bien, je ne sais pas, si elle ne t'aime pas, elle dit, ça... Ça là, j'ai ma grande sœur qui a ça, mais elle a pris quelque chose. Je vais te montrer aussi. Tu dis, tu prends non là, tu t'en vas payer. Oh, comment? Ça accélère encore la chose. Mais ça ne suffit pas. Il y a une qui va te voir demain, elle va dire, ça là, il y a quelque chose, ça enlève rapidement. Pardon, il faut me montrer le...
Et puis elle te montre. Tu t'en vas encore. Toujours des produits éclaircissants. Éclaircissants, toujours, toujours. C'est ça. Mais à quel moment vous vous dites, Ça suffit. là c'est bon, je peux plus? Le temps que tu m'as dit ça suffit, là même, tu es déjà brûlé. Grillé. On m'a tué. Je te parle de quelque chose, ça fait pitié, mais il faut qu'on le dise pour nos enfants Oui, d'aujourd'hui. c'est vrai. D'accord. Ça fait mal. Mais on va faire comment? Tu veux être belle. Hein? Moi, je suis parmi mes camarades, et puis c'est toi seulement, on regarde par rapport à quoi? Il y a quoi, on suit mon visage ou bien quoi? J'ai fait. Hein? J'ai fait aussi. Donc, c'est ça qui nous poussait à faire ça. Tu as vu? Donc, ma fille, voilà un peu Le parcours, le parcours de Tata Sidonie. de Tata Sidonie. D'accord. Mais aujourd'hui, là, je regrette. Sincèrement. Je regrette. Quand je vois quelqu'un qui a un beau visage comme ça, naturellement, je dis, hé Seigneur, est-ce que tu pouvais me faire partir, me faire revenir encore? Hein? Si je pouvais renaître pour garder mon teint. Parce qu'on est en train de faire ça là. Ça nous fatigue. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une jeune fille dans mon quartier. J'ai dit, si tu la vois, elle est belle. Mais elle fait des comment on appelle ça? Injections. C'est ce qu'elle fait. Mais si tu vois la petite, tu ne peux pas la dépasser sans tourner comme ça. Je vous dis, je ne suis pas en train d'exagérer. Mais aujourd'hui, elle est où? Elle est dans la terre. Elle est morte. Oula. Parce que les injections, là, ça suce le sang. Ça fait qu'elle était anémiée tout le temps. Elle était anémiée. Ça va avec les autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, toi, tu peux être belle en faisant ça. Mais moi, je suis en train de me détruire parce qu'on n'a pas le même organisme. Vous voyez? Aujourd'hui, elle est dans la terre. Ses camarades qui venaient, qui lui montraient, elles sont où aujourd'hui? Elle est partie. C'est sa maman qui pleure. Tout à fait. D'accord. C'était donc l'expérience de Tata Sidonie avec le tchatcho. On va permettre aussi à nos concitoyens de pouvoir s'exprimer sur la question à travers un micro-trottoir qui a été réalisé par le soin de nos équipes. On suit et on revient juste après. Je pense que le tchat, c'est quelque chose de néfaste. Parce que ce tchat, à l'adolescence, c'est bon à voir, mais à la vieillesse, ça donne des rides et ça fait sortir des mauvaises odeurs. Donc, j'ai consiste à ne pas faire ça. Tu te conseilles nos jeunes sœurs à utiliser? À ne pas faire ça. C'est mieux le teint naturel. Il y a des blanches qui envient la peau noire. Donc, c'est mieux de rester naturel que d'être artificiel. Que penses-tu du tchat? Toi, Charlonne. Moi, je pense que le tchat, bon, c'est bien un bon moment, mais il y a d'autres garçons aussi, ils sont fans de ça. Donc, bon, les filles claires aussi, nous les garçons, nous, on aime les filles claires. Donc, on peut dire que si tu es noir et puis tu te tchas, en tout cas, ça n'a qu'à l'air, toi. Et les filles qui se tchas, la majorité, elles sentent que magie. Faut pas t'arriver. Nous, on subit ça en classe. Les filles, elles sentent que magie. Tu as assis à côté d'elles-mêmes. Il y a d'autres même, elles sentent l'urine. C'est pas bon, c'est pas présentable. Donc là, elles n'ont qu'à prendre les bons produits. Sinon, c'est pas la peine d'utiliser Kawa et tout ça, c'est les bêtises. Très bien. Que pensez-vous du tchat? En tout cas, c'est pas une bonne idée au fait, tu vois. Voilà, un garçon ou une fille qui est déjà claire, tu vois, et puis elle va changer son teint. Je sais dit son arrêt d'elle a changé. C'est pas un bon signe au fait. Mais une fois qu'il fait chaud là, il n'y a pas l'homme, on passe à ça à côté de toi. Hein. La chaleur là, il y a la chaleur peut tuer l'homme en même temps. Donc du coup là, tchatchement là, c'est pas un bon signe au fait. Donc il dit aux filles d'arrêter de se tchat quoi. Donc laisser le teint naturel là. Les causes du tchatcho dans la société ivoirienne restent multiples ici sur ce plateau. Est-ce que quelqu'un a déjà pratiqué le tchatcho? Soyons honnêtes. Les histoires de non, moi j'utilise juste pour laver mon teint, j'ai trop noirci. Copine, j'ai noirci déjà. Oui, j'ai découvert un savon déjà, ça va juste me redonner mon teint. Tout ça, c'est le tchat. Donc si tu es passé par là, dis-moi la vérité. Oui, moi je pense que tout le monde se tchat d'une manière ou d'une autre. Mais il y a différents grades. Il y a différents grades. Voilà. Bon, moi, pour le moment... Moi, je suis au grade 3.
Grande Bientôt, voilà, je vais arriver au grade 5. Mais moi, ma limite sera le grade 7. Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Je dis ça, je dis rien. Donc, Ça n'a rien à voir avec perfection, Tchatcholi, là. Ah non. J'ai attaqué aujourd'hui. Non, pas dit des tchats. C'est D'une quel modèle manière tu ou d'une utilises? autre. Son modèle de changer éponge, là. C'est ça. Non, Je change c'est mon éponge. savon ou bien. C'est changer éponge. Moi, mon chat, je change mon éponge. Tu Quand je changes- sens que je noircis, je change mon éponge. Toi, tu n'as pas peur de Ah, Dieu. non. C'est tout ce De que te je peux dire, et puis tu dire. vas- Moi, je Non. pense que Olivia, comme elle a commencé à passer à la télévision, Elle a commencé à jouer le chat. l'éclairage Voilà, a commencé l'éclairage. à... Voilà, toutes les filles dans le média, je veux dire dans les médias ivoiriens ou je sais pas, dans d'autres pays aussi, on a remarqué quand elles arrivent à la télé, premièrement, elles sont noires et après, elles deviennent un peu jaunes. Ah, claires, c'est que ça n'a après- pas marché sur je moi. comprends pas. Moi, depuis que je suis à la Ah télé, non, j'ai elle ne commencé se à lavait pas noircir. avant. Non, Mais moi, je comme comprends pas. maintenant, Et quand on leur demande, mais vous avez Clécy, elle dit non, vous savez que l'éclairage à la télé. Oui, l'argent aussi. un Donc, c'est ce peu, que tu veux dire aussi. C'est ça, je L'eau dis. lave l'argent. Mais mon qui pauvre. suis-je pour trahir mes contemporaines? Ma fille, Olivia. ma fille. Voilà, maman, Il faut faut lui laisser parler. à faire des éclairages, là. C'est ça. Il faut ton teint naturel, là. On dit, quand tu prends photo, là, gorille sort gorille. Tu as compris, non? Il y a longtemps que Donc, je n'avais il pas faut entendu ça. laisser ça. Parce que si tu as l'âge, comme moi aujourd'hui, là, tu ne pourras même pas aller même à une invitation. C'est vrai. Mais maman, est-ce que c'est pas parce que vous avez trop abusé également? Parce que à faible dose, excusez-moi, comme Olivia l'a dit, chacun se tient à son niveau. Mais moi, depuis que j'ai commencé la télé, j'ai commencé à noircir. J'ai pas trop compris cette partie-là, mais je vais me réinventer. Donc, pour dire que, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas abusé du tchatcho que ça vous a, excusez-moi, laissé des séquelles au fait? Non, Parce que Tchatcho, là, mettre du savon pour dormir. c'est ça que j'ai dit, Tchatcho, là. Il n'y a pas à faire de dire abuser ou pas abuser. Une fois ça touche la peau, que Dieu même a fabriqué, si tu dis tu vas changer peau là, forcer, ça va agir. Ça va laisser des séquelles. Ça va laisser des séquelles, ma fille. Il n'y a pas à faire d'abuser dedans. D'accord. C'est ça. Par exemple, le produit qui est dedans, il n'y a pas à faire de dire que non, c'est moins. Comme c'est Suzanne, ou bien comme c'est, elle a pris de l'âge là, attends, il va la choquer. Je ne sais pas comment expliquer. D'accord. Mais moi, je pense que pour expliquer les causes, il y a différents types de causes. Je dirais la compagnie aussi. Comme Tata Suzanne l'a dit, se promener avec des filles qui font ou bien qui utilisent cette pratique-là peut te pousser à le faire. Il y a le mal, être mal dans sa peau. Le fait de se dire, ah oui, le mal-être intérieur. Ah non, c'est la femme claire qui est belle, femme claire. Comme Yodé Siwa a chanté, femme claire, c'est clair. C'est elle qui prend et tout et tout. Moi, je suis noire depuis. Ça peut te pousser aussi. Et puis, il y en a qui rentrent par inadvertance. C'est-à-dire, ah, je veux juste arranger mon teint. Et puis, tu commences. Tu vois que tu es un peu belle. Et tu t'es prends bien. goût. Les gens commencent à te dire, tu es belle. Tu prends goût, tu prends goût. Puis, à un moment, c'est un cercle vicieux. Tu ne peux plus t'arrêter. Moi, c'est les 3 causes prioritaires que je donnerais. Stéphane, c'est toi? Il y a plusieurs causes, mais moi je voudrais m'attarder sur le manque de confiance en soi. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on valorise la couleur noire, le teint. Parle pour toi. Ben. Le temps est ben. Comment? Parle pour toi. Mais lui, Non, il a arraché le sang. non, je parle pour tout le monde. Je crois sur les réseaux, j'ai vu un mouvement de dames, voilà, qui valorisaient le teint naturel. Oui, je Et pense qu'il aujourd'hui, y a un pour concours de redonner beauté de la même, confiance, pour redonner de la confiance à Une actrice aussi. toute cette génération qui vient là, pour leur dire non, en fait, restez noir. C'est votre identité, c'est ce que Dieu vous a donné. Vous ne pouvez que vous affirmer avec ce teint noir là. Et depuis qu'elles ont commencé à faire ça, vous avez remarqué peut-être que Il y a plus de femmes qui s'assument. voilà, c'est il y a plus de femmes qui restent naturelles avec le teint noir et ça donne quelque chose de particulier. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'il y a le manque de confiance en soi et puis, voilà, l'envie, comme tu as dit, l'envie de faire comme autre. Voilà, et ma camarade est devenue claire. Attends, moi aussi, j'ai essayé pour voir, mais elle est jolie, elle a les pointeurs, les gars viennent 2 jours là, donc tu vas essayer de changer et puis un jour, tu te retrouves maintenant, voilà, dans ce vice-là. Je pense effectivement, comme Stéphane, il y a pas mal de comment dirais-je, de personnes qui manquent sérieusement et sincèrement de confiance en elles. D'accord? Parce que moi, je travaille avec des femmes formidables, magnifiques, comme Mouna, comme encore Asoya, voilà, qui ont des teints ébènes, comme Maria Mangara, voilà, qui ont toutes des teints ébènes, mais qui sont magnifiques. Elles sont tout simplement radieuses. Elles illuminent la pièce de par l'éclat de leur teint ébène, au fait. Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est un complexe par rapport au teint clair, au teint un peu plus clair, qui fait que voilà, les filles se disent bah, pourquoi pas. Et malheureusement, il y a la société qui est comme elle est.
quand quelqu'un s'éclaircit, il n'y a personne à côté qui lui dit « Ah ben non, ça te va pas » ou bien « C'est pas joli ». Non. Dès que quelqu'un commence à s'éclaircir, « Ah, mais tu as une belle peau en ce moment. Qu'est-ce que tu utilises ?»« Ah, ça te va. Tu es excité. Tu devrais continuer. Ah, merci, c'est gentil. » Des petits compliments comme ça qui poussent l'autre vraiment à foutre son teint et sa santé en l'air. Parce que décaper, ça veut dire ce que ça veut dire. On a plusieurs couches de peau, mais c'est la toute première qu'on est en train d'abîmer pour avoir une peau plus claire. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Il y a vraiment pas mal de choses. Et il y a plein de produits qu'on utilise, au fait, pour se décaper aujourd'hui. Oui. Pas mal de produits. Il y en a de toutes sortes. Ouais. Maman a dit tout à l'heure que ça commençait avec des tubes. Dans les années 80, 90, ils ont commencé à faire venir les tubes sur le marché. Tu dis 90. Ah, bah peut-être que 90, c'est tout près ici. Ah, d'accord. Oui. On parle de 60 là-bas. Donc le tchatcholé existait déjà à cette époque-là. D'accord. Mais ce savon que j'ai donné le nom tout de suite là, comment on appelle Trois ça fleurs, ou bien... Non. Oh, merde. Ce savon-là, c'est les femmes à Nango qui vendaient ça. On ne vend pas ça à la pharmacie. Ça quitte au Nigeria. Asepso, merci mon fils. Asepso, ça là. Si tu vois, c'est petit comme ça et puis carré. Mais son effet. Toi, tu as 3 jours pour devenir plus que toi. Non. Et j'ai vu même une pommade qui s'appelait 24 heures. 24 heures, Il y en a une autre qui ça, c'est s'appelle dans ces jours-là, ils ont fait ça. 72 heures. Bon, j'ai connu il y a 10 ans. Alors, c'est une de mes cousines qui se mariait, qui a dit qu'elle allait se marier et tout. Et je lui ai dit, ah, mais tu aurais dû faire des soins et tout ça, parce qu'avant le mariage, bon, ceux qui sont déjà mariés, c'est de quoi je parle, on va un peu dans un institut de beauté. Pendant 1-2 semaines, souvent 1 mois même, on te suit, on te fait des bains, on te nettoie, on te remet au diapason. Elle m'a dit, non, faut pas t'inquiéter, le jour J, je serai prête. Je dis, non, je comprends pas, le jour J, tu seras prête comment? Si tu vas pas, pour qu'on te fasse des soins, pour que ton teint retrouve son éclat. Elle dit, non, faut pas t'inquiéter. Et elle m'a sorti la pommade 72 heures là. 72 heures. Parce que nous, chez les Malinquais, quand vous vous mariez, vous rentrez en chambre pendant 4 jours. Donc du lundi au jeudi. Et c'est le jeudi qui a la sortie. Effectivement, au bout du 4e jour, elle était beaucoup plus claire que moi. D'accord. Elle était beaucoup plus claire que moi. Donc, avec la chaleur, elle a eu le temps de macérer, là, tu vois. Avec la chaleur, elle est dedans, elle est couverte, le vent même tape pas ta peau et tout ça. Donc, elle a cuit, au fait, tout simplement. Ma fille, je voudrais ajouter quelque chose sur ce que mon fils vient de dire. Vous savez, quand tu vas chez un dermatologue, tout à fait. Quand ta peau est déjà gâtée, il dit, bon, il faut arrêter pour le moment. Au moins, je te donne 2 mois. Et puis tu arrêtes. Maintenant, ta peau normale, c'est-à-dire tu deviens plus noir. Hein? La peau va se reconstruire. Voilà. Là, on va commencer le traitement. Ça là-haut, peau que tu avais avant, on dit qu'il faut laisser et puis ça va se reconstruire encore. Ça, tu as fait tout ça pour gérer, au fait. Tu as fait tout ça pour ça. C'est là même on dit tu as fait tout ça pour ça. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas un bon travail. Ce n'est pas un bon travail. On est dedans, mais ce n'est pas bon. Donc, comme on n'est pas encore arrivé au conseil, moi j'attends. Il y a des produits aussi qui font sentir mauvais. Oui, il y a des produits qui font... Et surtout quand il fait chaud. C'est nauséabond, tout simplement. Quand les personnes passent à côté de toi, très souvent, tu as des gens qui font ça. Et moi, j'en ai connu, au fait. J'en ai connu. Aujourd'hui, on a tout le monde qui fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des mamans qui prennent des produits décapants pour leurs enfants. Il y a des gels douche qui éclaircissent la peau. Il y a des crèmes qui éclaircissent la peau. Il y a des savons qui éclaircissent la peau. Et il y en a même encore qui font... Il y a des gélules, voilà. Il y a des injections. Non, ça c'est pour les enfants déjà. Elles font la vulgarisation de ça sur les réseaux sociaux. Non, moi-même j'utilise ça sur mon bébé. Elle est devenue beaucoup plus claire, beaucoup plus mignonne. Et patati et patata. Oui, mais moi, généralement, celles qui font ça à leurs enfants, je me dis parce qu'elles, ce sont tchas. Elles sont claires. Donc, comment une femme claire donne un enfant noir? Donc, elle aussi, elle va tchar l'enfant pour qu'on puisse dire, ah, tu es clair, ton enfant aussi est clair. Tu as vu ça, en fait. C'est comme ça ça n'a rien à voir. C'est tellement... Et donc, souvent, tu vois, il y a des enfants de 4-5 ans qui ont des quintaux. Qui ont des quintaux. Moi, j'ai vu ça. Un enfant qui devait avoir 3 avait des quintaux. C'est pas faux. Oui. Ma cousine, je dis bien ma cousine germaine, il n'est pas dit parents loin.
On vient de faire sortir de sa fille. Depuis, là, elle a combien d'années? Et puis c'est maintenant, elle fait sa première fille. Dieu même a fait erreur, je peux dire une erreur, pour lui donner fille. Elle danse. Danse de chez nous, on appelle Thématé. Voilà, c'est ça elle fait. Elle est connue. Mais Dieu a fait grâce, elle a fait une fille. Donc, moi, ma cousine est quittée en France. Elle est venue me voir à Niangon. Elle dit, Suzanne, on n'a qu'à aller, il vient à la maison, on va se voir. Je m'en vais, la fille est plus claire que toi. La fillette, elle a 2 ans. Oh. Et la maman, elle... Si tu vois son papa, il est plus que sénégalais. On dirait qu'on a mis goudron sur lui. Je ne suis pas en train d'exagérer. Okay. Elle est là. Si elle voit l'émission, elle sait que c'est d'elle que je parle. Je suis arrivé, j'ai dit, mais la petite a quoi? Elle dit, non, elle n'a rien. J'ai dit, elle n'a rien, elle dit, oui. J'ai dit, elle est claire. Elle dit, ah, elle est née comme ça. J'ai pris la petite fille. Je regarde ses petits doigts. Non. Je regarde ses oreilles. Non. J'ai dit, mais pourquoi? Tu es en train de tuer la petite fille comme ça? La petite, elle a 2 ans. Tu es en train de la tuer à petit feu? Toi, tu as fait. Regarde ta peau. Ça t'a donné quoi? Et puis tu mets sur la petite fille là. Son papa est là. Hein? Son papa l'avait dans les bras. J'ai dit, mais toi qui es papa, tu es là et puis on est en train de mettre ça. Donc c'est pour dire quoi? Ça là, c'est un fléau. Même on va parler de ça comment? La police va venir, la gendarmerie va venir derrière eux. Sans Pedro, ils ne vont pas laisser. Jam Coco, ils ne vont pas laisser. Sans Pedro. Parce que, regarde. Moi, j'ai vu la petite fille, ça m'a fait pitié. C'est un complexe qu'on a développé. Franchement. Et on a l'impression que les bébés qui sont clairs sont beaucoup plus beaux que les bébés qui sont noirs. Alors que tout dépend de l'entretien qu'on fait à un enfant. Donc, moi, c'est vrai que les adultes, vous décapez. C'est un choix personnel. Mais le fait d'attenter à la santé d'un enfant, parce que c'est ce qui est de décaper sa peau, c'est grave. Même des petits garçons. Il y a des mères qui décapent le petit garçon. C'est abusé aujourd'hui. On en voit de toutes sortes. Et comme Olivia l'a dit, on a pas mal de produits décapants aujourd'hui. On a des gélules, on a des injections, on a des savons, on a des pommades, on a des huiles, des crèmes. Comment on appelle ça, des tubes avec des gels à l'intérieur, mais qui te brûlent. Tu vois, elles sont claires, mais ici, elles rosées. Comme si elle venait de mettre, comment dirais-je, un fond de teint rose. Ou bien vert, mais non, parfois. Voilà, ou bien verdâtre. Il y a pas mal de choses qu'on voit en société aujourd'hui, mais ça ne choque personne. Et malheureusement, j'ai l'impression que quand ça te brûle, tu cherches toujours quelque chose qui va aller arranger. Non, qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai connu quelqu'un quelqu'un de ma famille qui utilisait, mais dès qu'elle voit une personne passer qui a un plus joli teint, ah, tu utilises quoi? C'est-à-dire qu'elle a acheté un produit, par exemple, il y a 3-4 jours, ou une semaine à tout casser. Vous savez que même quand tu te tchas, il faut laisser le tcha prendre. Oui, il faut laisser un peu. Elle utilise et elle se dit, bon, ça va aller. Et quand quelqu'un d'autre arrive, par exemple, Olivia débarque, ah, mais Olivia, tu utilises quoi? Ton teint brille 2 jours là. Olivia va lui dire, j'utilise tel produit. Ah, ok, d'accord. Dès que Olivia s'en va, elle part à la pharmacie acheter le produit. Le même produit qu'Olivia. Elle n'a pas fini ça, Meïta débarque. Ah, Meïta, tu es blanche, hein? À ce point. À ce point. C'est-à-dire que par mois, la moitié de son salaire passait dans les produits éclaircissants. Oh là là. Dans les produits éclaircissants. Et à un moment, ça lui a donné un problème de peau. Tu as vu ça? Parce que ta peau, ça fait... Et il y a aussi une amie à ma mère, dont je tairai le nom, qui s'est fait opérer. Elle a fait une césarienne, elle venait d'accoucher. J'allais venir là-dessus. Mais elle avait la peau qui était tellement décapée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un... Moi, je ne savais pas que les vergetures, ça pouvait aller partout dans le corps. Pour moi, les vergetures, c'était seulement sur les cuisses et l'avant-bras. Non. Elle, ses vergetures faisaient manche longue. C'est-à-dire que tout là, c'était des vergetures. Sa trace de tigre. Bon, elle était tigrée en tout cas. Elle était tigrée. Elle était tigrée. Même ses pieds, non, même ses mollets et tout, il y avait des vergetures partout, sur tout le corps. Il n'y avait pas d'endroit et tout ça. Et son mari l'avait menacé de la quitter. Il avait menacé de la quitter si elle n'arrêtait pas. Et qu'elle n'était plus agréable, elle ne se sentait pas bien. Et à chaque fois, ma mère lui donnait des conseils. Non, il ne faut pas faire ça, parce que. Et elle est partie accoucher.
elle a eu un gros problème lors de l'accouchement. Il y a eu une césarienne parce que l'enfant il venait en siège et tout. Après l'opération, ça s'est bien passé. Le médecin s'était plaint. Il lui a dit non, mais il ne faut pas faire ça. On a eu tous les problèmes pour vous coudre et tout ça. Même pas qu'ils ont fini de parler, la peau a lâché, la peau a cédé. Authentique. Mais la c'est comme peau ça. a cédé. Donc, comment ils ont résolu ça après? Il est venu lui dire, on va refaire on va vous réopérer, on va refaire la couture, mais si ça lâche encore, c'est à vos risques et périls parce que on doit vous faire des anesthésies. On ne peut pas faire des anesthésies tout le temps. Donc, priez Dieu pour que ça tienne. Parce que la peau, elle ne tenait plus du tout. Ça, c'est psychologique. Elle était flasque. Donc, ils ont recousu. Et quand moi, j'étais gamine, je devais avoir peut-être 12-13 ans. Ils l'ont recousu et ma mère était en prière, quoi. Faut pas que ça relâche, sinon elle meurt. Et c'est après ça qu'elle a décidé d'arrêter. Il a fallu qu'elle frôle la mort, au fait. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Je veux dire, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont dans la sauce maintenant. Oui, les garçons maintenant, ils sont entrés maintenant. Ça part à tous les niveaux. Voilà, les artistes. Voilà, on te dit que quand tu passes à la télé, automatiquement, il faut que tu nettoies ton teint parce que tu es une personne bien vue, tu es une personnalité publique et tout ça. Donc eux aussi, ils rentrent dans la sauce. Il y a les directeurs généraux, en tout cas. Toutes les couches de la société. Tout le monde a grade de tchatchouli. Non, aujourd'hui, là, on a vu des footballeurs. Toi, c'est pas de quoi. Non, on voit les débuts. Aujourd'hui, il n'y a pas à faire de dire non, moi, je ne fais pas. Moi, ça, là. Non, comme elle dit, là, c'est les grades qui changent. C'est les grades qui changent. Tu vois, le footballeur, il commence quand il était à la SEC. À la SEC, il était bien. Je ne dis pas le nom de quelqu'un. Quand il était à la SEC, bon, c'est quelqu'un. Quand il sort de la SEC et qu'un grand club à l'international l'appelle, quand il revient, ben, excuse-moi, il est frais de chez frais. Il est frais de chez frais. Mais après, on te dira qu'il n'y a pas que les produits éclaircissants qu'il faut appliquer pour avoir une peau plus claire. L'alimentation, aujourd'hui, ça peut te changer la peau d'une personne. Oui, l'alimentation. Les soins qu'on apporte à la peau, sans produits éclaircissants, bah, ça fait éclaircir. Par exemple, le fait de faire un gommage chaque 2 semaines, ça t'éclaircit la peau, tout simplement. Mais c'est un tchatcho aussi? Non, c'est pas un tchatcho. C'est pas un tchatcho. Du tout. Tu as des produits exfoliants que tu vas appliquer. Il y a des astuces, même que Mouna connaît, on va t'appliquer sur la peau, des produits exfoliants, on va t'enlever toute la peau morte. Et après les soins, tu vas voir que ta peau est beaucoup plus éclatante. Nous, on n'est pas au courant de ça. On s'en va au marché, on fait nos trucs. Si tu es gâté, tu es gâté. C'est ça. Et puis, ce que mon fils est en train de dire, là, les garçons. Quand nous, on voit ça, on dit, mon rôle, même, c'est un bé ou bien il est quoi? On dit, non, c'est les vrais savons. Mes petits-fils, là, ceux-là, c'est les vrais savons qu'ils utilisent. Il dit, il y a savon que nous, on ne connaît pas. Mais ça vient d'où alors? Ça y est à la pharmacie, ça coûte cher. Il dit, un garçon. Tu le vois, ces quintaux sont visibles comme ça. Noir. Et malheureusement, pour eux, c'est ça. Hein. Les quintaux, c'est à 2 km. À 2 km, tu les vois. Mais je ne dis pas que c'est bien pour qui que ce soit, X ou Y, mais les garçons, c'est pire. Excusez-moi, ça, je n'arrive pas à concevoir. Tu vois le avant. Ils sentent oignon. Oh mon Dieu. Oui, oignon. J'ai une anecdote. J'avais une camarade qui aimait bien un jeune homme, en tout cas, qui était très connu sur les réseaux sociaux, qui était frais, comme on a dit là. Donc, elle va dans le rendez-vous, c'est la nuit. Donc, ça passe, café, crème, tout ça. Ils décident de partir, de rentrer ensemble. Donc, ils sont rentrés. Ils arrivent de l'autre côté là-bas où c'est la nuit. Il y a fouille, elle n'a pas remarqué tout. Le matin, elle voit tout ici là, c'est brûlé. Et puis, le comble, c'est qu'elle regarde le gars, il s'est réveillé un peu, genre vers les 9h, 10h, donc il s'est lavé après, et puis il est assis en train de se pomader. Elle dit que la scène même, je vois le gars s'asseoir en train de se pomader comme ça, sachant qu'il avait des quintaux, il avait des taches noires. Elle dit qu'elle avait envie de vomir. Non, elle n'a pas supporté. Elle n'a pas pu supporter, c'est incroyable. Même à montrer la photo du gars là. Non, quand tu vois le gars sur les réseaux sociaux, non, il est frais. Tu as dit que c'est ton mec même, que tu es marié. C'est l'homme de ta vie même. Mais le tchatcholi a pris le dessus. Il est tchatcho jusqu'aux os. Mais il y en a de toutes sortes aujourd'hui. J'ai une anecdote. Il y a
une jeune dame que j'ai vue dans un documentaire au Sénégal, parce que là aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué là-bas. Ils se chassent, mais vraiment. Et elle, c'était au Sénégal. Et au Congo, tu vois. Et elle, c'était... les Sénégalais vont tuer. Hein. C'est pareil. Elle, c'est des tessons de bouteilles qu'elle écrasait et qu'elle mettait dans sa pommade. Et ça allait beaucoup plus vite. Mais de quoi? Bouteille. Mais il y en a même... Je vais jamais atteindre Si, elle écrasait et elle le mettait sur sa peau. Degré, là. Et Non, ça te nettoie la peau qui au passent bout à de côté 2-3 jours. de la bouteille de gaz. Vous n'avez pas vu ça sur Internet? J'ai vu, elle prend sa peau comme ça, elle allume le gaz et puis elle passe juste à côté pour que... Voilà, et puis elle fait ça sur tout le des choses corps. comme ça? C'est quoi ça là? Non, c'est sérieux, j'ai vu. Sur Internet, ça existe. Pour devenir clair. Oui, c'est-à-dire, c'est comme si tu étais brûlé Voilà, et la peau noire. Et ça quitte, et puis après, c'est là, ça quitte. Parce qu'il y a trois peaux, hein. Il y a trois peaux. Il y a celle-là, il y a l'autre. Souvent, quand tu te blesses, et puis il y a une... Il y a la peau blanche qu'on voit en bas, là. Voilà. Ça, là, si ça atteint maintenant, là, c'est comment? Et il y a plein de maladies aujourd'hui, cancer de peau, insuffisance rénale. Il y a pas mal de maladies. Les conséquences, les conséquences, à première vue d'œil, il y a toi-même ton aspect physique déjà. Oui. Il y a l'aspect physique qui n'est plus agréable parce que la peau a tellement été agressée qu'elle elle ne répond plus. Elle ne répond plus, sûr, donc tu as le visage qui est froissé. On appelle ça aujourd'hui mamie. Je pense que vous allez voir ça à la télé tout à l'heure. Quand ça atteint le cou, là, tu échappes tous les jours, toute ta vie. Comme Benguis. Tu es benguiste, tu es en Côte d'Ivoire et puis tu es à Bengue. C'est ça même qui peut me tuer. Mais moi, je remercie Dieu. Mon cou est tel. Voilà, c'est mon visage. Ça a pris un peu, mais Dieu, par sa grâce, si je mets le fond de teint là, je peux sortir pour rire aussi. Tant mieux. Donc, tu vois, il y a les mamies qui passent sur le visage. Le canto, je pense que c'est le moindre mal. Le canto, quand tu arrêtes, ça revient à la norme. Mais les mamies, il n'y a rien qu'on puisse faire au fait. Il y a les vergetures, ça part pas, ça part jamais. Griffe de tigre. Là. Voilà, il y a les vergetures sur tout le corps. En plus, il y a l'odeur. Oui. On est dans un pays tropical. Il y en a qui sont brûlés. Il fait chaud. Voilà, il y a des brûlures au premier degré. C'est par là ça prend. Voilà, c'est noir, ça reste noir. Et voilà, après tu as le coude qui est tout noir. Mais ça, vraiment encore, ça reste le moindre mal. Tant que c'est physique. Après, quand ça passe dans le sang, il y a des personnes qui ont des problèmes aujourd'hui et qui ne s'en sortent pas. Voilà, il y a le cancer de sang. Après le cancer de sang, tu as les insuffisances rénales. Oui. Ça te fatigue à l'accouchement aussi, comme tu l'as dit. À l'accouchement, ça peut fatiguer, ça peut être très fastidieux pour les chirurgiens pour vous recoudre parce que la peau ne répond plus. La peau ne répond plus, ma Voilà. fille. Donc, il y a pas mal de conséquences juste pour combien de temps? Juste pour combien de temps? C'est-à-dire que je suis claire. Non, même pas 10 ans. Je te rassure, même pas 10 ans. Aujourd'hui, les gélules qu'on prend dans les marchés, sur les réseaux sociaux. Et il y a plein de chimistes. Il y a plein de chimistes sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Sur les vitamines. Oui, il y a les vitamines, mais il y a plein de chimistes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu as non, je fabrique savon pour devenir clair. Où est-ce qu'elle a eu son brevet? Tu ne sais pas. Et Maman le disait tout à l'heure, il y en a qui mettent de l'acide dedans. Oui. D'accord. Sur TikTok, c'est très dangereux. Et puis, ce sont des lives qui sont très suivis. Oui. Tu l'avais en train de mettre sa main dedans. Elle bat ça, on dirait farine. T'es métisse, t'es clair, t'es marron, t'es noir ciré. Toi-même, là, tu es comment? Toi qui fais pommade, là, tu es comment? Non, mais il y en a, elles sont belles. Hein. Oui, il y en a qui sont je ne vais pas mentir. Et c'est ce qui encourage les gens. Mais ce n'est pas naturel. Quand tu vois, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas joli à voir. Elles sont pâles, elles sont blanches, on dirait. Généralement, elles-mêmes. On dirait un fantôme qui sort pour effrayer les gens. Généralement, elles-mêmes là, ce ne sont pas leurs savons qu'elles utilisent. Elles vont en pharmacie, ou bien elles prennent des produits très chers, de bons produits, de bonnes huiles, et puis elles viennent vous vendre des trucs comme ça. Ça fait pas, tu vas jamais, ton thé va jamais atteindre pour la vendeuse. Olivia, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il y a d'autres qui sont métisses naturellement. Non, mais au-delà de ça, j'ai ma tante qui est rouquine comme moi. Nassira, elle est beaucoup plus claire que moi. Elle est rouquine. Oui, tu comprends un peu. Et elle est en train de, non, je te promets, Nassira, elle est sur les réseaux sociaux. Le jour où j'ai vu ça, je me suis tordue de régime et tu es méchante. Mais par rapport à ça, j'ai une anecdote. J'ai vu un truc, il y a une dame qui vendait le tcha alors qu'elle était un peu métisse façon. Donc, elle vendait le tcha et venez payer, venez. Regardez une femme qui dit,
Toi, tu es nous volé. Nous, on connaît ta maman ici. Tu viens nous tuer. Nous, on connaît ta maman ici. Vous êtes clair naturellement. Tu veux embobiner tout le peuple. Tu veux embobiner tout le monde. Non, c'est pas gentil. Ça prend quand même. Mais oui, c'est devenu un truc. Non, oui, ça prend malheureusement. On dira oui, ça prend. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est vrai que quand on est clair, on se dit qu'on est plus belle, on a beaucoup plus de chance, ou bien on est plus beau, on a beaucoup plus de chance vis-à-vis du sexe opposé, ou bien vis-à-vis des personnes qu'on veut attirer. En tout cas, moi, ici, noir, mais ça pendant prend. combien de temps? Quand tu as essayé, ça a raté. Tu veux qu'on dise ce qu'on a fait ici? Pendant combien de temps? Et ça arrive, hein, comme par exemple dans le cas de Stéphanas, il a utilisé un produit sans le savoir. N'allez pas le dégât ici. Non, moi, je peux on a le droit. Non, Ici, j'ai là, utilisé un non, produit lui, dans il a pas tout fait ça. exprès. c'est la télé qui dit la vérité. Mais oui. Et tu as utilisé un produit sans le savoir, Ouais. mais qui a commencé à t'éclaircir. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça, c'est le Effectivement. tchatcho involontaire. Oui, avec des points. Voilà, Avec maintenant tous les Olivia, points c'est ici. volontaire. C'est un chat volontaire. Catégorie. Catégorie je suis 3. encore- Voilà. Mais moi, je fais le chat médical. Chat médical. Voilà. Chat médical, là, c'est quoi encore? C'est chat produit de pharmacie. Oui, C'est pas ça te médical. rattrape. C'est Ça va médical. te Non, c'est pas au rattraper. marché. Ça va te rattraper C'est après un ça. chat Non, médical. mais Rihanna, là, ça les rattrape. Avec un peu de prière. Voilà. Voilà. Mais la prière cherche quoi dedans? Vous ne pas que ça te trahisse. Carrément. Non, mais ce qui me Pas fait sur la mal, même, là, base. c'est odeur de ça. là. L'être humain, quand on dit quelqu'un est brûlé dehors ou bien gaz la brûle, odeur là, tu connais. Ça pique dans les narines comme ça. Mais maman, tu faisais ça. Pourquoi tu faisais ça alors que toi-même tu savais tout ça? Ma chérie, C'est c'est ce que psychologique. j'ai dit là. Tu as une amie, elle marche avec toi. Les yeux, si elle va. Toi-même, on te jette avec le regard. Tu vas faire comment? À cause de ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'asseoir et puis dire voici ce que le chat m'a permis de faire ou même m'a apporté de points positifs? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai pas eu mari à cause des chats, j'ai pas eu l'argent à cause des chats, j'ai pas eu bonne Faut position à laisser cause ça, des là. chats, rien. Non. Tia ne m'a rien apporté. Tia a détruit ma peau. Tout le monde me fuit. C'est ça qui est là. Sinon, je suis mariée légalement. J'ai fait des enfants. J'ai des arrière-petits-enfants. Maintenant, quand je vois ma petite fille même là, en train de préparer les trucs là, mon cœur est chaud. Je dis ce que tu es en train de faire là. Mais souvent ça ne te tente pas de dire il faut me donner un peu, peut-être que j'ai arrangé un peu mon teint. Jamais, moi-même. Je dis, c'est pas dans ma maison ici. Il faut prendre ta maison et puis tu vas faire ça là-bas. Là, comme ça, là, si quelque chose t'arrive, je ne suis pas responsable. On m'a dit, mais toi, tu es vieille comme ça, tu es là, la petite fille en train de faire ça, tu ne peux pas parler. Voilà ça. Je ne veux pas être témoin de quelque chose. Et puis je lui dis ça. Mon cœur est chaud. Souvent même là, elle cache. Moi, elle prend et jette les mains dans la poubelle. Aïe, pourtant, elle est belle. Et puis maintenant ça coûte cher. Voilà sa forme. C'est pas comme pour vous autant de 600, L'argent, là, il faut me donner, tu prends, tu mets dans message subliminal. Pourquoi? Donc, je prends et jette. Et maintenant, ça coûte beaucoup plus cher. Hein. C'est pas comme à votre très cher. temps. Aujourd'hui, le chat, tu as des crèmes qui vont jusqu'à 60, 100 000, 200 000, 300 000 même pour ce chat. Les injections et tout ça. Et il faut entretenir parce que dès que tu arrêtes, Elle fait Ah mal. oui. Mémé, tu as vu la pommade là, non? Toi qui as des trucs là. C'est des mois, que c'est des mois que j'ai dans la maison. Mémé, tu as vu ça là? Ma camarade là, sa maman a payé là, ça a fini pour elle. Il dit pour moi, elle n'a qu'à rester comme ça. La personne qui vient dans ces jours là pour dire que Suzanne, je t'aime. Mais comme tu as des quintos, il faut partir. Je vais partir. Je vais partir. Mais c'est vrai, tu as dit un quoi, truc. ça, là? Les Rihanna là, pour elle là. non. C'est un autre level. Non, c'est un autre Parce qu'elles level. ont changé. Non, Parce non, que... vraiment, je crois que pour les Rihanna, là, elles sont de base, elles sont métisses, je crois. Non, parce que il y a quelque chose Rihanna, qui... il y a- Barbadiette, elle je- n'était pas métisse. Non, mais pas non plus noire. Non, comme elle n'était nous. pas noire comme Ouais. toi, mais comme Non, nous autres. au moins. Non, Tu non, comprends non, un elle peu? était peut-être plus claire que Du toi. non, du tout. Non, tu sais, Non, j'ai un frère qui est parti aux États-Unis Du tout. et puis il Il a m'a dit vu quelque Rihanna, chose. quoi. Non, il n'a pas vu Rihanna. Ah, Il dit le temps change, quoi. Il dit là-bas, il dit les filles que vous voyez noires à la télé, là, un peu noires, là, quand vous les voyez physiquement, réellement, elles sont blanches. Hein. Les noires américaines qu'on voit à la télé, un peu nous, on pense qu'elles sont noires, là. Quand tu vois en réalité, Elles prennent soin d'elles. Les gosses se lavent Non, il y a ça, mais il y a les noirs aussi. Parce que nous, on a nos parents Moi, là-bas. j'ai vu un truc sur Mais Beyoncé. Non, les Africains. voilà, ce qui se passe, c'est que quand elle passe à la télé, faut se dire la vérité. Prends le tout premier clip, la Umbrella. toute première vidéo. C'est même pas Umbrella, Mr. DJ. Ok, Pon de ok, replay. ok, C'est- ok, ok. Prends Pon de replay de Rihanna et puis prends Rihanna aujourd'hui. Rihanna Il y est a une blanche. évolution. C'est pas une évolution, mais elle a changé carrément. Elle est devenue blanche. Faut se le dire.
Elles se décapent la peau, mais elles savent le faire avec voilà. intelligence. Elles prennent soin d'elles, elles mangent bien. Moi, et puis, il y a des traitements qui vont avec. Moi, j'ai vu un truc de Aujourd'hui, on Beyoncé. parle de glutathione, mais qui est à la base un médicament. Oui. Quand tu prends un médicament et que tu n'es pas malade, qu'est-ce que ça fait? Ça va te créer d'autres pathologies. L'effet contraire. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai vu un truc sur Beyoncé où ils ont dit qu'elle se lavait avec, ou qu'elle se gommait avec des paillettes d'or. Comment elle va pas... Comment elle va pas avoir Quel mec qui prend 5 millions, 9 millions de cachets. pour aller faire ça. 9 millions, Maman, si j'avais un conseil pour toute la nouvelle génération qui nous suit, les vieux, les vieilles qui se chassent. Moi, j'ai dit aux filles, à mes petites filles, à mes petits enfants, ils n'ont qu'à arrêter tous ces produits. Ils n'ont qu'à rester naturels. Parce que là où nous sommes, là, présentement, où je suis assise devant vous, là, le mot regret même est petit. J'ai mal au cœur. Si moi, Suzanne, je pouvais rester, j'ai laissé ma peau d'avant. Chez nous, là, quand tu es noir, là, on t'appelle Tia. Tia? Oui, T-I-A. On t'appelle Tia. Mais quand tu es clair, comme ma fille, comme ça, là, on t'appelle... Dieu est bon. Il y a un nom. Mais aujourd'hui, me voici, voilà pour la Réa. Réa, comment c'est froissé? Si télévision même, caméra même pouvait bien monter, c'est froissé comme ça, on dirait on a mis bougie, et quelque chose qu'on a mis au feu, banane mûre au feu. Je regrette. C'est vrai, il y a la vieillesse. Mais si je gardais ma peau, aujourd'hui, je n'allais pas être comme ça. Tout à fait. Donc, je demande pardon. Je leur demande pardon de laisser le cacauli, de laisser les produits chimiques, les produits où il y a acide dedans, eau de javel. Eau de javel en grain. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Oui, eau de javel en grain, on met dans l'eau. Pour se laver. Pour se laver. Maintenant, tu prends, tu mets dans beurre de karité, et puis tu mets sur tes pieds, et puis tu mets chaussettes. Quoi? Donc, ce que toi, tu vois, on dirait on a mis l'eau chaude sur la peau des cocotiers, là. Tu penses que c'est quoi? Mais c'est qu'il ne me tient pas. Ils mettent dans eau de javel, et ils mettent dans beurre de karité, et puis ils mettent chaussettes dedans, pour ne pas avoir quinto, et mettent gants. Je leur demande pardon. Je leur demande pardon, ils n'ont qu'à laisser. Parce que là, elles se détruisent la peau, mais ça leur laisse encore des maladies, le cancer du sang, cancer de peau, tout ça là. Je leur demande pardon. Ah, le message était clair. Olivia, et toi? Toi, tu te charas. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente. Non, très attention. Très sérieusement. Très sérieusement. Moi, je dis, comme on a dit à l'entame de l'émission ou en off, les organismes sont différents. Ma peau est différente de la tienne. Moi, déjà, j'ai une protection qui est ma pilosité. Donc, c'est un peu dur de me brûler un peu. C'est pas comme toi. Toi, tu es une bamlin. Toi, tu es né déjà avec quelques problèmes. Ma fille, il faut pas encourager les gens. Non, je n'encourage certainement pas. Je ne peux jamais encourager le chat. Jamais de ma vie. Oui, mais tu dis quoi? Mais je veux dire aux gens de faire attention. J'en venais de faire très attention à eux, surtout aux jeunes filles de maintenant, parce que... C'est pas attention, mais ils n'ont qu'à laisser. Je pense qu'on doit... Le problème, c'est pas les produits. Le problème, c'est pas ce qu'on utilise. Le problème, c'est le mental. C'est de travailler la confiance en soi des jeunes filles. De refaire une certaine éducation autour de la culture de notre peau noire. Je pense que si on a plus d'influenceuses qui valorisent cette peau noire-là, si on a plus de personnes qui nous donnent des conseils, des motivations par rapport à nous, au fait que nous sommes des êtres à part entière, nous sommes forts, le noir n'est pas forcément négatif. Si on a cette culture, si on apprend à ces jeunes filles à penser comme ça, il n'y aura plus de produit. Le produit, ce n'est pas le problème, c'est le mental. Comment la personne se sent à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qui pousse la personne à se chat? Si on a réglé ses problèmes intérieurs, ça va couler de source. D'accord. Moi, je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut travailler sa confiance en soi. Il faut se regarder les matins et dire, je suis belle. Je suis une belle femme. Je suis noire, mais je suis fière d'être noire. À quel état tu vas accepter ça et puis tu dis que tu es à 3e degré ou bien 3e état?
Attendez. Non, c'est très important. D'accord, Je pense que c'est l'intérieur qu'il faut Mais travailler. est-ce que tu arrêteras Ceux qui ont des oreilles, ils n'ont qu'à attendre pour moi, là. Tu vas arrêter. Quand tu vas Mais en atteindre... réalité, je me tiens pas. J'ai des choses que j'ai apprises aujourd'hui. Ouais. Je suis choquée. Il y a des trucs qui m'ont choquée. Je suis choquée. Ouais, choquée. Ça- Fanas, et toi, tu te tiaras ou pas? D'accord, en fait, je voudrais dire, je soutiens ce que la maman a dit. Je voudrais encourager toutes les belles dames, tous les beaux hommes d'arrêter tous les produits éclaircissants. Dieu vous a créé, aimez-vous tel que vous êtes. Si tu es noir, accepte, prends ton teint noir, sois Mon fier. cher Matidola a dit, Je si pense- tu es né noir, reste noir. Après là. Tanti Mati même, elle a mis un peu. Donc, je voudrais encourager tous les hommes, et en fait, Les parce hommes, que je suis homme, oui. donc je dis plus les hommes, les gars, arrêtez ça. Les gars, arrêtez, vous vous tchatchossez, pourquoi? Pourquoi vous voulez devenir clair? Tu as trouvé un verbe pour ça, oui, tchatchosser. oui, tchatchosser. Pour toi, bien. Pourquoi vous faites ça? Tu es noir comme ça, là, forcément, il y a une dame qui va t'aimer, il y a une chérie qui va t'aimer. Prends la confiance en toi. Regarde, tu es beau, reste tel que tu es. Reviens au teint Influenceur naturel. noir. Je te dis. Il n'y a pas de Influenceur Le noir noir. boy. Et voilà. Le black boy. Reviens à ton amour, à ton premier amour qui est ton teint noir. C'est ça. Et je pense que tu vas voir que tu auras plus de confiance en toi. Et puis, accepte ce que Dieu t'a donné. Merci voilà. pour le conseil. Quand tu as vieilli, tu vas voir que ça passe quoi. Tu peux être encore vieux Joe, bien frais, avec tes cheveux blancs, ou bien tu vois, tu arrives avec ta canne, tu vois, ton teint nickel. Mais bon. Merci pour le conseil. J'ai accepté ma Raison. curiosité, je vais accepter mon thé maintenant. Maintenant, là, tu nous Reviens à ton promets. premier Attends, amour. moi Tu nous j'attends promets. Moi, Oui, oui, Mais j'ai t'as compris t'as même tout. ton mot de J'ai vu, t'as même J'ai ton mot compris de tout ce fait. que vous avez dit là. Ton mot de fait. On a fini l'émission. On n'a pas Le sujet du jour. Mais toi-même. Je me tiarai. Après tout ce que vous avez dit là. Non, je me tiarai. Oui. Tu te Chacun tchatches est ça. responsable de Tu son vas devenir destin. transparent, Non, tout bien. chacun est responsable de son destin. Hein. Si tu as regardé ce qui a brûlé les gens, ça t'a pas donné conseil, va. Moi, je suis née comme ça. Voilà. Non, mais pour être plus sérieuse, je ne conseillerais à personne de le faire. Vraiment. Et quand je dis ça, on me dit c'est parce que tu es clair, c'est parce que toi, tu n'as pas de problème, toi, tu es déjà Gbamelin, donc il n'y a pas de problème. Je dis non, ça n'a rien à voir. Si j'étais, au fait, moi, j'ai la flemme de pomader. Tout le monde sait ça ici. Hein. C'est quand j'arrive sur le plateau, pauvre Marcel, on t'embrasse déjà. Donc, Marcel, je peux avoir un peu de pommade, un peu de beurre de karité, s'il te plaît, parce que j'ai pas le temps de me pommader. Pour me laver, je prends le savon qui est dans la douche. Si le jus est trop, je prends. BF. Si je trouve pour mon fils, je prends. Si je trouve pour ma fille, je prends. C'est quelle Donc, souffrance. Voilà, pour mon mari, je prends. En fait, je ne me prends pas la tête. Je me prends pas la tête. Olivia me dit, mais va prendre ta gamme de pommades, de soins et tout ça. Je vais le faire, j'ai jamais le temps, au fait. Mais pour dire que soyez vous-même, faites la paix avec vous-même. Moi, j'ai fait la paix avec mon format. Voilà. Double XL, je m'en fous. J'ai fait la paix. Tant que je suis en bonne santé, tant que ça n'y a pas d'impact sur ma santé, tout va bien. J'ai fait la paix avec ma couleur de peau. J'ai fait la paix avec mes cheveux. Voilà. Ah oui, vous on a savez, fait hein, la paix toutes les deux, voilà, hein. quand on est en antenne, Bah oui, écoutez, hein. C'est coiffé, je sais un peu comment je me promène dans les couloirs de reflets. Donc, pour dire que tout ça, ça dépend de vous, de votre personnalité. Faut Moi, faire- Dieu m'a fait grâce, ça ne m'a pas laissé une maladie, rien. Tout à fait. Mais si c'est les quintos qui sont sur mon visage, je m'en garde de ça, je peux mettre foulard comme les Wagabiens et match. C'est donc sur cette note que nous terminons avec le sujet du jour. Mon expérience avec le tcha, ne faites pas ça chez vous. Évitez tant que vous pouvez, parce que c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui contrôlez votre vie. Donc évitez si vous le pouvez. Aujourd'hui, malheureusement, il y a toutes les pommades, on met éclaircissant, mais tout n'est pas éclaircissant en fait. Et tu vas voir quand elles vont utiliser, quand ça commence à ne pas donner l'effet escompté, alors on va chercher encore plus fort. Plus fort. Et c'est ce qui nous emmène à avoir des mamies, comme vous les appelez, des phares et tout ça. Mon père appelle ça anti-brouillard. Anti-brouillard, vergéture, de mauvaises odeurs. Franchement, tout ça pour ça, parce qu'au final, on vous demandera et on vous redemandera pour votre santé de revenir à la norme. Donc, pourquoi ne pas rester à la norme et aller faire tout ce grand chemin-là pour pouvoir finalement avoir une mauvaise peau. Donc, merci de nous avoir suivis. C'est terminé pour le sujet du jour. La suite, c'est bien évidemment avec la météo des prix. Et on terminera avec « C'est quoi ta première fois » avec Stéphanas. Sur ce, déconnectez pas.
De retour dans PLC sur Reflet TV, n'oubliez pas de vous connecter à la TV d'Orange, à la TV de MTN, à notre page YouTube Reflet TV, à notre page Facebook Reflet TV et surtout au canal 208 de Bouquet Canal+. Ceci étant dit, place à présent à la météo des prix présentée par Olivia Waki. Je suis allée faire des courses avec Asuya. On est parti acheter des fruits. D'accord. Et les prix m'ont choqué. Déjà, on a acheté 2 corosol à 1000 francs, 3 petites papayes. Au supermarché? Non, dans les... je ne sais pas si je vais dire les fruitières, par terre. Ah. Donc, les dames qui vendent des fruits. Oui, aux abords des routes, là. De belles tables. Oui. Les tables sont remplies de fruits. Bon, ce sont des fruits qui sont quand même frais. Du coup, on a acheté 3 petites papayes à 500 francs, 3 petites mangues à 500 francs. 500 francs? Oui. 500 les petites mangues avec des fils, fils, là. là. Les mangues sucettes. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de mangue camerounaise. 3. À 500. Deux C'est-à-dire corossol à que 1000 francs. plus de 150 francs la mangue. On a acheté 2 avocats à 1000 francs, comme je vous avais dit. L'avocat est passé à 500. Donc j'étais choquée. Je me dis, pour quelques petits fruits comme ça, on a dépensé, je pense, 3000 hein, à tout casser. C'était une expérience bizarre. Bizarre. Est-ce que tu penses qu'à Adjamé, ça sera pareil? C'était presque à jamais. Donc c'est pareil. C'est pareil. En réalité, c'est pareil. Bientôt, on va plus manger. Bah oui. Hein. Non, mais D'accord. bon, 2 avocats à 1000 francs. Oui, 2 avocats à 1000 francs. C'est un docteur qui t'a conseillé ça ou bien que c'est vrai? Parce que moi, je ne comprends pas. C'est forcé de manger ou bien? Non, mais maman, l'avocat coûte c'est bon pour la super santé cher en aussi. ce moment. Hein. Oui, L'avocat coûte très cher en ce moment. L'homme ne vivra pas seulement que de pain. On vivra aussi de pain d'avocat avec l'huile dessus. On va vivre d'amour. On va vaquer à la prière. Non, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais vraiment, franchement. cet enfant-là, lui, il me casse. Hein. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? Des fruits. Non. Très cher. Du jeûne et de la prière. Du fruit de l'esprit. Mais ça n'a rien à voir. Hein, elle dit qu'elle a payé 2 avocats à 1000 francs. Ça vous dit à cette allure-là où toutes les choses deviennent chères là. Oui. On va jeûner maintenant, on va jeûner puis on va prier. Tout est devenu cher. C'est ce que je voulais dire en fait. On va jeûner. On va jeûner. Merci Olivia pour cette météo des prix. À présent, c'est l'heure de ta première fois présentée par Fanas Adou, a.k.a. Fanas du 3e millénaire. C'est parti. Stéphanas, mais c'est quoi le mot d'Igueï aujourd'hui? Bah, tu lui as dit Zigueï. Bon, ta première fois, dis-nous tout. Aujourd'hui, je vais dans les années 80-90. Voilà. Donc j'esquisse un peu les pas des danses de 1980. Vous savez, en 1980, il y a eu l'apparition du téléphone portable qui a révolutionné tout le système, on va dire le système mondial. Et, il ne nous reste pas assez de temps, donc rapidement. Donc, si aujourd'hui je vous demandais votre première expérience d'avoir un téléphone portable, c'était comment? Comment ça s'est fait? On va regarder l'élément, on va revenir et puis on va discuter ici. D'accord. D'accord. Donc chacun a eu son expérience. Hein. Olivia, moi j'ai envie de te demander, tu as eu ton premier téléphone en quelle année? Attends, je crois que mon premier téléphone, j'étais en 5e. En quelle année? Il faut dire l'année. Non, je ne sais plus l'année en 5e, je ne sais plus. Et parce que je dis l'année, genre, tu veux mon âge, je vais pas te dire. Mais je crois que je l'ai eu en 5e. C'était un petit téléphone rouge et noir. Et en ce moment, c'était mou. J'ai déjà dit. C'était en tout cas, on causait en conférence, vous vous rappelez, on était 6-7. C'était tout, il n'y a pas...
Il n'y avait rien en fait. Mon téléphone, on jouait juste le jeu serpent là. Donc on était comme ça. Ah ouais, c'était quoi comme téléphone? C'était un petit téléphone rouge et noir. C'était quoi la marque? Je ne me rappelle plus. C'est qu'on appelle maintenant Beskla. Là. Ouais, c'était un Beskla. C'était un Beskla? C'est ça. Bah, ils étaient tous des Beskla. C'était mon premier téléphone, mais je... C'est les Beskla qui étaient venus premièrement. Après, maintenant, viennent chose Android. Oui. Maman, et ton premier téléphone à toi, il était en quelle année? Moi, on m'a envoyé ça, mon beau père à son âme. Il est en France, il m'a envoyé ces petits comme ça. Maintenant, il ne sait pas manipuler. Là, quand ça fait crrr, j'ai dit, il faut regarder pour moi. Donc, ils m'ont appris à manipuler jusqu'à Bombay. Et c'était en quelle année, ça? Ma chérie, année là, mais moi-même, je ne connais pas mon âge. Je ne sais pas, année de Beskla, là, je vais connaître. Il faut laisser ça. Mais quand c'est venu, on dit téléphone est venu premièrement, là. Moi, j'en ai reçu. Tout à fait, c'est bien. C'est super. Ben, moi, mon premier téléphone, c'était en 1998. Wow. Ouais, j'étais pas si jeune. Ouais. J'étais en 6e dans une école de la place et mes professeurs n'avaient pas de téléphone. Et la première fois que ça sonnait, c'était un Siemens C25. Ouais, je connais ce téléphone-là. Les puces étaient à 30 000 francs à l'époque. Yes. Oui, 30 000 francs. Mon père m'en avait acheté un et le téléphone, c'était une centaine de mille. Voilà. Et ça faisait partie de mon des cadeaux que je recevais quand je venais d'avoir une bonne moyenne ou bien que je passais en classe supérieure. Et dès que j'ai eu mon CEP, il m'a offert le téléphone. C'était le deal, avec un petit sac, voilà, pour que je puisse le mettre à l'intérieur et faire mes courses. Wow. C'était le gros téléphone avec antenne là. Oui, non, il n'était pas aussi gros que ça. Il était pas si gros. Il était petit quand même. Le C25, il faisait partie d'une bonne gamme quand même. D'accord. Ouais. Et toi, Fanas? Moi, j'ai eu mon premier téléphone en 2006. Tu sais, chez nous, ça fonctionne par héritage. Là. Papa a acheté pour lui. Après, il donne à maman. Maman utilise, elle voit qu'elle est fatiguée. Donc, le premier grain fait. Juste quand ça arrive chez moi, le téléphone est vieux. Maintenant, moi, j'ai le téléphone. Et vous savez que la carte SIM coûtait, ça devait coûter 5 000 ou 3 000. Ah bah vous, c'est nouvellement. Nouvellement, mais c'est 2007, 2008. Non, moi c'est en 98. 3 000 là, mais qui va te donner 3 000? Peut-être que les parents d'avant étaient stricts sur l'éducation, ils ne te donnaient pas l'argent, le liquide. Tu ne touchais pas le liquide, tu as tout à la maison. Donc moi maintenant, j'ai mon portable. Et puis à mon cousin qui a une puce. On ne va pas lui donner une puce, n'a pas portable. Donc vous avez partagé. Donc on a partagé, c'est lui qui sa puce est dans mon téléphone. Je gère un peu 3 jours. Après ça va chez lui. Comme ça. Dans ça aussi, il m'a envoyé un message, il a tout vu maintenant. Un temps, il causait avec sa petite amie. Il a tout vu. Ça, c'est une autre J'ai histoire. oublié. Donc voici le problème. C'est à quoi ça j'ai voulu parler de ça aujourd'hui. Le téléphone a été Toi, tu es raseur gospel. Non, c'est la petite là qui a fait ça. Qui voulait te créer des problèmes dans ta famille. créer des problèmes. Ok, bah merci beaucoup, Fanas. Aujourd'hui, mon cousin il est fâché contre moi. Il me suit. Guillaume Free, on est ensemble. La suite en antenne. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Ce fut un bonheur de partager ces 1h15 minutes avec vous. Mais voilà, c'est terminé pour ce numéro. On se donne rendez-vous demain, toujours sur le canal 208. Merci encore à Tata Suzanne d'être passée sur notre plateau. Je suis ravie. Oh, c'est gentil. Merci à vous, chers téléspectateurs, de toujours nous suivre sur le canal 208. Également sur notre page Facebook Reflet TV. Sur ce, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Reflet. Bye bye. Au revoir. Goodbye. Ciao. Que la grâce vous localise. Non, Tchatcholi. Non, oui, Tchatcholi. On va essayer de nettoyer un peu. Oui. On va nettoyer un peu. Non, maintenant, c'est le mot qui marche. Maintenant, on va nettoyer.